Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Alors ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Tant que tu n'apprends pas à laisser Dieu faire, Dieu te laissera toujours faire jusqu'à ce que tu comprennes qu'il n'est pas obligé de composer avec toi. Alors que ta foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. Car il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc, tant que tu peux faire des efforts, te défendre ou te débrouiller, Dieu n'interviendra pas. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Alors, attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc, il va réagir parce que Dieu veille sur sa parole. Donc, comme il n'agit pas comme un homme, tu auras l'impression que Dieu est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que Dieu va réagir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, ni encore moins le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Donc, ce qu'il commence dans le brisement, il achève toujours dans la gloire. Donc, accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Car il n'y a pas de gloire sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Donc, ta vie détermine quelque chose. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. Donc, l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. Comme David aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Si, donc, tu ne seras pas le sacrifice du diable, comme David pouvait nous le dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne parlait pas de l'argent, mais de la présence de Dieu. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta foi est ta victoire, mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette à la première place dans la sienne? Celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là, Jésus-Christ. Donc s'inquiéter paraît arrogant, c'est de l'orgueil selon Dieu. C'est refuser la porte ouverte que Dieu a mise devant toi, que personne ne peut refermer. Quand ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Là où tout est compliqué, Jésus-Christ est impliqué. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu vous donne.